Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la force qui va nous parler de force physique ou mentale. C'est une carte qui va évoquer tout ce qui est de l'ordre du courage, de la détermination, de la motivation. Il y a l'idée avec cette carte de passer à l'action ou encore de prendre une situation bien en main, de reprendre une situation en main, de reprendre le contrôle sur une situation. Comme si vous deviez vraiment vous imposer ou quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Avec la force, on va vous inviter aussi à une forme de maîtrise. Il y a l'idée un petit peu de dompter quelque chose. Par exemple, vous pourriez tout à fait être amené à dompter votre impulsivité, à maîtriser vos émotions et à ne pas les laisser vous submerger. Pour certains, avec cette carte, on vous invite à reprendre le contrôle d'une situation ou bien à reprendre une certaine forme d'assurance vis-à-vis d'une situation, comme si vous deviez un petit peu reprendre confiance en vous, voire même pour certains, vous pourriez être amené à poser des limites, à vous imposer, à vous faire respecter ou quelque chose de cet ordre-là. Pour certains aussi, la carte de la force pourrait nous évoquer quelque chose en lien avec l'autorité, dans le sens où parfois on a du mal un petit peu à comment dire, à accepter tout ce qui est de l'ordre du conflit d'autorité ou quelque chose dans ce style-là. Peut-être que pour certains, il y a même une personne qui essaye un petit peu de s'imposer vis-à-vis de vous comme un genre de rapport de force entre vous et une autre personne. Et du coup, la carte de la force va vous inviter à remettre une forme d'équilibre dans ce rapport de force, voire même à le faire cesser, à le faire stopper, si jamais celui-ci ne tournait pas à votre avantage. Pour certains, la carte de la force, ça peut aussi nous parler d'opposition, de dispute, de conflit. Ça peut nous parler également d'une forme de violence verbale. Donc c'est vrai qu'avec cette carte, parfois, on pourrait monter un petit peu dans les tours. Notamment, il pourrait y avoir des mots un petit peu qui dépassent votre pensée, ou alors voilà, vous pourriez vous mettre un petit peu en colère ou quelque chose dans cet ordre-là. Cette carte va vous inviter également à trouver le juste milieu par rapport à vos relations aux autres, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir une relation qui soit quand même assez équitable. Dans le sens où parfois avec la carte de la force, comme je l'ai dit, il y a un genre de rapport de force, voire même dans les mauvais aspects de la carte, c'est carrément de la tyrannie. Donc effectivement, essayez de prendre en compte l'opinion des autres, n'imposez pas votre volonté. Voilà, c'est une carte qui va illustrer un petit peu le principe d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Donc effectivement, oui, c'est une carte qui va voilà vous inviter à mettre un petit peu de douceur dans vos relations, à essayer d'avoir des relations quand même assez harmonieuses. Attention quand même à la carte de la force parce que parfois ça peut représenter alors deux choses. Soit c'est vous qui caressez les gens dans le sens du poil pour obtenir quelque chose ou du moins pour que la situation tourne à votre avantage. Soit il y a quelqu'un qui va revenir ou qui va venir. Je dis revenir parce que la carte du jugement en général ça nous parle de retour du passé, des gens qui appartiennent au passé et qui reviennent, etc. Mais dans tous les cas, ça donne un peu cette impression qu'il y a des gens qui vont venir un petit peu vous caresser dans le sens du poil, ou alors c'est vous qui allez faire ça à quelqu'un. Mais du coup, voilà. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, on va en reparler avec la carte du pape juste après. Si quelqu'un essaye de venir vous caresser dans le sens du poil ou vous amadouer ou quelque chose comme ça, ne vous laissez pas forcément marcher sur les pieds et ne prenez pas forcément pour argent comptant tout ce que cette personne va vous dire. Alors, on va passer justement à la carte du pape. C'est une carte qui va nous parler de progression, qui va nous parler d'ascension, d'élévation vis-à-vis d'une situation. Donc cette carte nous parle vraiment aussi d'apprentissage, d'enseignement, d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. Le pape est aussi un personnage fiable, donc souvent c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. C'est une personne qui va pouvoir vous apporter ses conseils, son expérience, ou bien c'est une personne qui est habilitée ou qualifiée pour faire quelque chose. Par exemple, ça peut représenter un médecin, un coach ou quelque chose de ce genre. Le pape, souvent, voilà, c'est une personnalité qui est reconnue un petit peu publiquement. C'est aussi un personnage qui pourrait nous parler d'engagement. Alors, c'est vrai qu'avec le pape, on s'engage pas à la légère, on s'engage sur du long terme. On a une situation qui est durable, qui est construite sur de solides bases. C'est aussi un personnage qui va nous parler d'assurance, dans le sens où peut-être vous devez, comme le disait déjà un petit peu la carte de la force,
force, retrouver de l'assurance ou retrouver une forme un petit peu de pouvoir et de confiance en vous. Il y a l'idée, voilà, aussi pour ceux qui manquent un petit peu de confiance, de devoir en acquérir davantage, hein. Avec la carte du pape dans les mauvais aspects, ça peut nous parler d'une personne un petit peu tyrannique, et on avait déjà cette notion dans la carte de la force, dans le sens où souvent dans les mauvais aspects de la carte, le pape est vu comme une personne qui impose un petit peu ses décisions aux autres, voire même voilà qui pèse un petit peu sur vous d'une façon ou d'une autre. Et du coup, c'est vrai qu'il a parfois une connotation un petit peu de gourou, hein. Donc c'est la personne qui va vous, entre guillemets, vous retourner le cerveau et qui, ni vu ni connu, vous embobine, etc. Donc attention quand même à ce genre de personnage si jamais vous en rencontrez un ce mois-ci. Essayez quand même de garder votre libre arbitre et essayez de ne pas vous laisser illusionner par ce genre de personnes, hein. Parfois même ça va représenter une personne qui a beaucoup d'emprise sur vous, et donc c'est une personne dans laquelle peut-être vous allez être amené à essayer de vous éloigner, de vous libérer, puisqu'on a justement cette notion de libération et de délivrance dans la carte du jugement. Alors le jugement, c'est une carte qui va nous parler, elle, de renouveau. Ça nous parle de nouveauté, ça nous parle de changement de situation, dans le sens où il y a une situation qui prend une tournure ou qui prend une forme différente. C'est la dernière carte, hein, l'avant-dernière carte du jeu, donc souvent avec cette carte, ça va nous parler de fin de cycle, ou du moins on s'apprête à clôturer un cycle, comme si on s'apprêtait à tourner une page de sa vie. C'est une carte qui va nous parler aussi de renaissance, avec une forme également dans cette carte d'éveil ou de réveil, comme si certains d'entre vous allaient ouvrir les yeux sur une situation ce mois-ci. Il y a l'idée, voilà, qu'on a comme une espèce de prise de conscience qui du coup fait que on tourne maintenant la page parce qu'on a pris conscience de la réalité d'une situation. Pour certains, avec cette carte, ça pourrait nous parler aussi de recevoir des nouvelles. C'est une carte qui est liée à la communication. Donc il est possible que certains d'entre vous apprennent une nouvelle ou qu'une nouvelle se porte à votre connaissance. Vous pourriez aussi recevoir une réponse, recevoir un verdict, hein, puisqu'on appelle la carte du jugement. Donc pour certains, il y a une notion un peu de verdict. Ou alors du moins, vous pourriez recevoir des informations en lien avec une situation. Et du coup, voilà, cette nouvelle, cette information va venir en fait comme vous apporter une forme de soulagement, puisque la carte du jugement, souvent, elle va évoquer un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la délivrance, de la libération, comme si vous étiez resté contraint dans une situation, que vous n'aviez pas franchement votre liberté à ce niveau-là, enfin au niveau de cette situation, vous ne pouviez pas forcément vous sentir libre dans cette situation, et on a l'impression qu'une nouvelle va venir peut-être un peu tout débloquer, hein. Pour certains, avec la carte du jugement, ça pourrait nous parler de célébration publique, de félicitations publiques, d'applaudissements, de recevoir des compliments ou des choses dans ce genre-là. Il y a une notion un petit peu d'adulation dans la carte du jugement, et du coup c'est vrai que pour certains ça pourrait tout à fait se traduire par des félicitations, par exemple au niveau de votre travail, peut-être vous allez être félicité par votre supérieur ou quelque chose comme ça. Pour certains, la carte du jugement va également nous parler d'apaisement d'une situation, de soulagement. Une situation qui était un petit peu tendue ou quelque chose de ce genre, et qui du coup va redevenir beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus saine. Cette carte pourrait même nous évoquer un petit peu l'idée de voir la lumière au bout du tunnel, comme si en fait le beau temps allait revenir après une période de pluie. Et c'est vrai qu'on a aussi avec cette carte une notion pour certains de deuil à faire par rapport au passé, puisqu'ici nous avons un ange, et que dans les cartes en général les anges sont liés à tout ce qui est de l'ordre du deuil. Il est possible que certains d'entre vous aient un deuil à faire par rapport à une situation, de façon à pouvoir mieux tourner la page. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous dis à bientôt.